Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un format un petit peu nouveau, un petit peu spécial parce que là pour le coup on ne pourra pas vous faire de tuto sur le sujet du jour, on avance un petit peu à tâtons, c'est pas des choses qu'on sait forcément faire et donc aujourd'hui on aimerait finalement finir l'installation de la moustiquaire pour pouvoir un peu imaginer mieux comment on va habiller après les parois, etc. Mais du coup, pour pouvoir faire ça, eh ben, il faut que la moustiquaire soit posée. Donc voilà, c'est un peu le défi du jour. Déjà, on a fait un peu un montage à blanc vite fait, parce que c'est pas forcément hyper facile à monter. Donc voilà, on l'a monté un peu comme on pouvait et on a essayé de le mettre en place sur l'ouverture, mais c'était pas hyper facile parce que les dimensions sont vraiment pour le coup juste. Donc il faut forcer un peu. Romain a dû taper sur la tôle en fait, sur la carrosserie pour la faire redescendre un petit peu et que le cadre rentre bien. Donc là du coup on est parti chercher un tasseau de 21 sur 21 parce que c'est les dimensions du rail du bas de cette moustiquaire de chez Dometic. Un petit peu le montage, il y a ce qu'ils appellent le rail de guidage du bas qui ressemble à ça. Après vous avez en deuxième partie le rail du haut qui est là et c'est la seule partie qui est fixée à ce bout là qui est la partie enroulable de la moustiquaire. Donc vraiment il n'y a que ça qui est fixé par une vis juste là. Puis le reste, ça tient tout seul. Le reste, vous avez juste à l'emboîter, mais c'est vrai que c'est pas hyper pratique tout seul, en tout cas. Ça mériterait que ce soit un peu plus profond. Ça manque un petit peu de profondeur au niveau de là, et du coup, c'est pas... Oui, non, la partie en plastique là qui reste fragile. fixe, c'est un peu galère parce que quand on met la partie enroulée dedans, bah ça tient pas hyper bien quoi. Ouais, c'est un petit peu fragile. Ouais. Donc là, je sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, vous avez ce bout là qui va sur le plancher du van, et du coup, vous avez ce petit retour là où viendra se positionner le tasseau. Donc là, en gros, Romain a bien positionné le rail du bas, et du coup, nous on va recouper le liège aux bonnes dimensions pour pouvoir passer le tasseau en dessous en fait, et qu'il n'y ait pas de liège entre le tasseau et le sol et le plancher du van. Voilà. Une petite marque pour savoir où on commence à découper le liège. Et une autre marque ici. Et pour la profondeur, tu sais à peu près... La profondeur que je vais redécouper? Ouais. Bah la largeur du tasseau. Ok. Ça va être 21, je vais redécouper 21, je vais positionner mon tasseau et puis sachant qu'il y a un retour sur le rail, donc je vais prendre la mesure du retour du rail plus le tasseau et ça va faire ma découpe de liège. Donc là on est parti pour l'enlever. C'est ça. Pour enlever tout le montage. Le poser là et puis comme ça je vais faire la découpe, positionner le tasseau, le coller et puis après on va pouvoir venir remettre le rail dessus. Tu fais avec ton niveau? Oh, c'est pour tracer. Ok. C'est juste pour découper. Ne vous faites pas avoir, ce niveau n'est pas pour prendre le niveau. Il est là pour tracer. Il est juste là, même pas pour tracer, pour découper directement avec la lame de cutter. J'aurais pu le faire avec le tasseau, mais il risque de rentrer dedans, tu vois, alors que là c'est du métal. Oui, c'est pas faux. Là, on doute un peu, parce qu'on sait pas trop si pour le fixer, on doit le centrer ou pas. Ça a pas l'air d'être ultra explicite. Il fait des couleurs de ouf ton téléphone. Il fait des couleurs de ouf ton téléphone. Oh my god, on voit mes rides. Ah! Là, tout ce que vous voyez, c'est nous en train de faire plein de tests pour centrer la moustiquaire, être sûr qu'elle soit bien droite et que quand on la déroule, elle vienne bien buter contre le joint de la porte latérale. Cela va nous permettre de savoir exactement où on positionne le tasseau avant de le coller et de le fixer. On va être obligé de le couper le tasseau. Pourquoi? Bah parce que je bute sur ça.
bute sur ça et que je suis pas et que là je sais pas, que en fait en gros ça colle pas sur le bord du plancher parce que le tasseau qui est là c'est trop large. Il bute déjà sur les premières montagnes du plancher. Et pourtant on n'a plus qu'un 20 par 20. Et du coup en gros faut que je casse l'angle là, tu vois. Faut que je casse l'angle parce que c'est juste l'angle qui t'empêche de bien le positionner. Qui m'empêche de bien le positionner. Ah ouais, tu fais ça comme ça. Hein? Tu fais ça comme ça. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu sais te fabriquer une lance si un jour on est sur une île perdue? Si j'ai un cutter, oui. Ou un bon silex? Non, en vrai sur une pierre. Sur une pierre. Tu le raques, ça va vite. Ok, Survivorman. Bon, du coup on le laisse terminer son affûtage de tasseau. Puis on va voir après si ça rentre. Je suis bien. Et lui... En hauteur, tu vois, ils te disent 20 mm, mais là j'ai plus que 20 mm. C'est vrai, ouais. C'est vrai qu'il y avait écrit effectivement que... Mais parce que je pense que le retour fait 20 mm. Il faut qu'il descende. Je pense que lui, il faut qu'il descende. Bah non, faut qu'il remonte, sinon t'auras encore plus. Non, c'est le bout qu'il faut qu'il descende. Ah. Parce qu'il fait comme ça. Ah ok. Donc forcément, du coup, là, quand tu le poses ici, bah, même si tu as 20 mm. Alors que si ça va dans l'autre sens, ça le fait remonter voilà. Dans le fond, quoi. Ouais. C'est mieux? Non. Hein. Pas vraiment mieux, mais bon, je me dis qu'une fois que je vais mettre la colle, de toute façon, ça va faire l'épaisseur qui C'est-à-dire qu'ils disent 20 cm, mais que c'est très certainement plus haut. Mais il me semblait que pourtant l'avoir mesuré et que ça faisait bien 20 cm. Hein? Il me semblait l'avoir mesuré et que ça faisait bien 20 cm. Après, c'est peut-être tout tasseau, un truc qui fait pas l'épaisseur pour laquelle il est donné. Hein. Honte à vous, le roi Merlin. Bah ouais, déjà, il fait 20 piles. Ah. Il fait 20 piles. Ok, bien joué, le roi Merlin. Non, parce qu'il avait écrit 21. Il a écrit 22 quand même. Non, il a écrit 21. Sur l'étiquette, il a écrit 22-22. Ah ouais? Sur l'étiquette de vente, il y a écrit 21-21, mais sur l'étiquette là avec le code barre, il y a écrit le tasseau sapin 22-22. Bon, bah c'est du environ quoi. Donc ça c'est là et ça c'est là. Et là, là on a 23. Ah, j'ai mal pris ma mesure. Ça sera jamais droit. Donc on va pas s'agacer. On va venir préparer, coller le tasseau pour que ça soit à hauteur et après quand on va amener la moustiquaire complète, ça se positionnera bien. Ouais, en espérant que la colle du coup refasse la petite surépaisseur quoi. Bon oui c'est sûr, ça va faire une surépaisseur. Donc là, je positionne mon tasseau à l'emplacement où je vais avoir mon rail. Ouais. Je positionne mon tasseau comme ça, là il est en position max. Je vais lui faire des trous dedans. Peut-être à chaque bout. Et de là, je vais en faire 4. Ok. Je vais en faire 4. Des petits trous. En diamètre 5 parce que je vais mettre des inserts de 5. Donc la vis qui va traverser, il faut qu'elle fasse 5 et qu'elle vienne écraser le truc. Donc je vais faire des trous de 5. Comme ça, ça vient pas visser dans le tasseau. Donc ça vient de l'écraser. Donc là, tu viens percer pour après mettre ton... Exactement. Là, je vais mettre mon insert. On vérifie à cet endroit-là, je serais pas embêté parce que j'ai pas le rail. Mon sol, il a un... Là. Et que je me mette pas en face du rail non plus, parce que là le rail il a un trou donc il va venir un peu préparer. Ouais c'est ça, faut pas que tu fasses au même endroit. C'est ça. Hop. Hop. Là j'ai fait ma marque, là je vais en faire un deuxième mon rail du coup. Ouais. Voilà. Un troisième ici, 30 cm les uns des autres. Le dernier lui, je vais le mettre par là.
T'es sûr que tu vas retrouver tes marques sur le sol là? Parce qu'il est tellement... Je suis sûr. Tu vas faire une petite vue pour les marques. Elle est là. Elle est là. Ah ouais, Elle est là. ça a vachement bien marqué. Ok. Donc là tu vas changer de forêt pour... Ah non, direct. Je crois qu'il y a des forêts pour le bois. Alors il existe des forêts pour le bois. Et d'autres pour le métal. Mais ce bois, tu peux percer le métal. Ok. Enfin non, l'inverse. Ceux du métal, tu peux percer le bois. Ouais, ça me semble plus logique. C'est bien. Là, ça va être chiant parce que je vais être dans le galet. Donc ça va pas être pratique. Celui-là, je vais pas aller plus loin parce que je vais m'emmerder dans le galet. Au final, je vais pas pouvoir mettre des inserts parce qu'on tombe dans le rail de la porte. Tu peux en mettre combien du coup? Bah un seul. Ah ouais? Ouais, j'ai été obligé de coller. C'est chiant ça va tenir de ouf, non? Bah écoute, on verra. On priera très fort. Non, on priera pas très fort, mais on va estimer qu'une fois que le sol est posé, que tout est posé, le tasseau on le fixera avec l'autre tasseau du plancher qu'on mettra à côté. Et puis quand on aura le plancher positionné, tous les meubles, le poids de l'ensemble, on estimera que la colle sera suffisante. Bon, du coup, on met qu'un écrou. Le deuxième, je pourrais le mettre là. Mais Ok. du coup, comme on a coupé plus court, on n'a plus la longueur de tasseau. Ah. pour le mettre. Chiant. Qu'est-ce que c'est? C'est la pince à insert. Pour faire quoi, hein? Pour mettre un insert. Ah ouais. Tu donnes tout ce que t'as là. Hop. Trop bien. C'est génial. Après, étant donné que nous, c'est là qu'on va passer parce que là, on aura les meubles. C'est plus là où ça C'est va vrai. forcer. Et voilà. C'est une très bonne chose. Oui, Donc en soi, tout à fait. Donc du coup, pour poser la colle, on va venir dégraisser la partie à coller. Et donc pour ça, on utilise du nettoyant surpuissant Solvapin Onyx. Non mais en vrai, même du dissolvant, ça peut le faire, non? Oui. Ouais, ok. Donc même du dissolvant, ça peut le faire. Mais nous, on est un peu équipés. Donc on va utiliser ce nettoyant. Et donc on vient nettoyer, dégraisser cette partie où on mettra la colle. Voilà. Du coup, on a pris une colle, mastic colle polyuréthane. Je l'ai bien dit? Oui. Quoi comme colle? Bah, c'est une colle polyuréthane justement, et l'avantage du polyuréthane c'est que ça adhère sur beaucoup de surfaces. C'est souvent utilisé dans le bâtiment sur les parpaings, sur le Ah ouais, PVC, carrément. etc. Donc oui, ça adhère sur beaucoup de surfaces facilement. 15 minutes. 15 minutes, c'est le temps que tu as pour l'application. Arrête tes conneries. Si. Oh my god! Au-delà de 15 minutes, après tu peux plus le déplacer en fait, il aura commencé à coller. On vient l'ouvrir. Avec quoi d'ailleurs? Bon, un tournevis, la C'est canule, ce plat que j'ai là. la canule d'embout, sinon C'est très bien. Ça, c'est fait. visse d'abord ta canule. C'est plus Tu simple. mets d'abord la canule. Oui, c'est plus simple. Alright. Elle était déjà ouverte celle-ci ou c'est toi qui l'as fait? Ah, tu as coupé. Elle était déjà coupée. C'est une de récup. Vraiment, vraiment bien. Donc, on visse la canule au tube. Et on vient la mettre. On vient mettre le tube dans le pistolet à colle. C'est mieux comme ça. Ok. Ensuite, Tu pousses la tige au bout. ça? Ouais. Voilà. Ok. Ça t'évite de pomper 15 000 fois avant que ça amorce. Et là, quand tu vas commencer à pomper, ça va sortir au bout de la canule. Ok. Ah, plus de T'as 15 minutes pour positionner. Hein, Allez, je positionne.
Je peux peut-être te laisser faire quand même là. Oui, ça me paraît bien. Et oh, c'est un truc. Ah non, mais je pense qu'on va pas avoir 50 fois pour le positionner. Donc, il vaut mieux effectivement sur ce coup-là, que ce soit moi qui le fasse. Donc là, tu le remets dans le rail? Exactement. Là, je me mets dans le rail et puis après, je vais installer l'ensemble et enlever le rail pour pas que ça colle avec le rail. Parce que comme ça va dégueuler un peu. Comment? Je me mets déjà en appui sur le plancher. Ah oui, ok. Et hop, je vais basculer. Et là, comme ça, c'est qu'il est dans sa bonne position. Trop bien. Ah, faut forcer quoi. Bah c'est ouais, c'est pour que la colle elle rentre bien, elle sorte bien justement et que lui il soit dans la bonne position. Parce que sinon il va être un peu haut. On est en position et je vais racler un petit peu la colle de ce côté-là parce que sinon quand je vais positionner le rail j'aurais dû faire la colle. Donc il faudra que je la découpe avant de positionner le rail. Là je vais la laisser sécher, parce que sinon ça va en mettre plein la lame, ça va être une galère à enlever. Mais par contre quand ce sera sec, je mettrai un coup de cutter à l'horizontale, un coup de cutter à la verticale, et puis j'enlèverai le morceau de l'espèce de boudin de surépaisseur que ça aura fait. Oh. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous voici donc le lendemain. La colle a séché. Et effectivement, comme prévu, ça a un peu débordé. Donc là que c'est bien sec, on va venir avec le cutter enlever le surplus. Bon, et ben là on est un peu niqué parce que sur le mode d'emploi domotique on vous dit d'avoir un espace de 20 mm entre le sol du fourgon et leur rail qui fournissent, mais en fait bah, nous là par exemple on a un tasseau de 21 et ça fonctionne pas. Il y a du jeu là comme vous pouvez voir. Donc bah, soit dès le départ vous prenez un tasseau plus épais, ou soit bah, comme nous vous remettez un peu de colle. Voilà. Du coup, on va, parce que pour fixer le rail du bas, il faut que tout soit monté. Donc on va monter la moustiquaire, la rapprocher au maximum du tasseau et puis coller. Voilà la bête à plat. Et en fait, que ce soit en haut ou en bas, vous avez les deux câbles qui permettent d'ouvrir et fermer la moustiquaire. Et donc là, le but, bah, c'est de dévisser la petite vis qui est là pour pouvoir faire le réglage, qui soit bien tendu sur la vis présente sur le rail. Donc là, vous serrez une fois que c'est bien tendu. Et après, vous avez une autre petite pièce, une petite vis à remettre juste ici. Voilà. Et là, tu vois, hop, on brûle à une main. Oui, on retendra un peu les cordes. Mais là, il fonctionne à une main comme il faut, machin. Tu peux tenir une main là, on va voir. Parce que je préface les trous. Ceux-là, du coup. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire les trous? Des autofentes. Des vis. T'en as fait 3, c'est bon? Ouais. Est-ce que tu veux? Et donc là, vous voyez... Ah merde, putain, j'ai le contre-jour. En fait, on a vissé ici. Donc pareil, les vis sont pas fournies, donc il vous en faut des... Comme disait Romain, des autoforantes.
Ou alors, pour que ça vienne les autoforantes, c'est suffisant. C'est dans le liège et dans la carrosserie, quoi. Et donc on va faire tous les autres du haut pour fixer le haut. Donc là, du coup, comme il y a un raccord de 2 tôles, quand j'ai percé l'autoforante, voilà, quand j'ai mis l'autoforante, en fait, elle a percé que la première tôle et elle a dû faire bomber la deuxième tôle. Juste comme ça. Ce qui fait qu'en fait, là, j'ai toujours un jour parce qu'elle n'a pas percé la deuxième. Donc je vais enlever l'autoforante, écarter un petit peu, mettre un petit forêt de 3, je pense, parce que l'autoforante, elle doit percer à 3. Donc je vais mettre un forêt de 3 pour traverser la deuxième tôle. Et après, je vais revenir visser l'autoforante. Et là, elle va vraiment écraser et me supprimer le joker. Percer mon trou. Voilà. Et là, ça a percé les deux. Exactement. Là, ça va traverser les deux. Hop, je vais remettre les ficelles comme il faut là. Hop, bien positionné. Hop là. Et on a fond. Tu tiens? Ouais. Voilà. Et là, tu elle est bien remontée. Trop bien. Ouais, effectivement, c'est carrément mieux plaqué que tout à l'heure. Là, tu vois, t'es plaqué là et en fait, eux, ils ont fait un débord justement parce que tu as le raccord avec l'autre tôle. Ouais, comme Sauf quoi. qu'ils n'ont pas fait du millimétré, hein, tu vois, qu'ils se sont dit, bon, bah, il y a la deuxième tôle, ça fait une surépaisseur, faut qu'on refasse un tracé. Ils ont pris 2 mm et ils l'ont découpé. Trop chouette. Pour que ce soit. Du coup, celui du haut, c'est ok, c'est fixé. Et tout à l'heure, on viendra peut-être resserrer un peu les fils. Parce que quand vous manipulez et tout, bah, ça a tendance à desserrer. Donc je sais pas, faudra peut-être qu'on voit pour laisser ça accessible. Parce que si ça se défait, si ça se détend un peu avec le temps, qu'on puisse retendre facilement. C'est ça. Il est probable que après les premiers usages, ça se détende un petit peu et qu'il faille retendre. Voilà. Et du coup, vous voyez, bah, le cache qu'on a enlevé, c'est ce qu'il y avait là. Parce que sinon, vous avez le... Si vous mettez pas le cache, vous avez directement l'ouverture de la porte là. Mais du coup, on verra. Soit on habille nous-mêmes, soit on remet le cache, on sait pas trop encore. On verra à la suite. Donc là, on a vissé en haut. En bas, on a vissé, mais il y a toujours le jeu. On a dû utiliser des petites cales. Donc on va voir pour remettre de la colle. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste l'écarter. On va enlever les vis, l'écarter, mettre la colle et revenir en plaquer. Et là, ça va faire notre protège. Et je pense que je vais sectionner les câbles et les laisser dedans. Comme ça, je suis sûr que quand j'écraserai, ça ne pourra pas écraser la colle plus que ce qu'il faut. Je pense que je vais faire ça. Et est-ce que j'en mets là? Là, je vais mettre une cale. Je vais pas mettre de vis, mais je vais mettre une cale. Parce que là, tu as déjà vissé quand même à fond, non? Ouais. Bah là, j'ai vissé à fond avec les cales. Donc là, tu veux juste coller en fait? Bah là, en fait, je veux le coller. Et je vais vous montrer ce qu'on colle exactement. On vient rajouter de la colle là sur l'espace qui est. Parce qu'ils disent de prendre un tasseau de 20, ouais, et en fait il faudrait prendre un tasseau de 24 probablement. Ouais, parce que nous déjà il fait 21. Il fait 21 et je remets une cale là, les cales que je remets elles font 2 mm. Donc il faudrait un tasseau de 23-24. Donc voilà, tasseau plus grand ou comme nous, un peu de colle. Ouais, et l'oreille il fait un Z. Et du coup moi je vais coller le bas, mais pour coller le bas, le bas au sol. Ouais, le bas au sol métallique. Ah ouais, t'es chaud. Mais ça je vais en mettre vraiment un dixième de millimètre, tu vois, juste. Et pourquoi tu fais ça? Parce que ça permet d'éviter dans le temps, c'est que ça bouge, que ça tord, parce que c'est un truc où on va forcément piétiner sur le rail à un moment donné quand on va monter et descendre dedans. Ok, d'accord. Ça permet voilà, d'éviter que ça prenne du jeu, que ça bouge, ça se torde. Donc là, tu utilises la même colle qu'hier. J'utilise la même colle qu'hier. Là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais me mettre droit et que je vais avancer en étant avec un angle, tu vois, minime. Ce qui fait que ça mettra une petite pellicule de colle que si je me mettais comme ça, ça ferait un gros boudin. Quoi. Ouais. L'idée, c'est pas d'avoir un gros boudin. Comme le sol, il est pas plat. Des fois, ça fera des gros boudins. Non, ça va, mais c'est pour ça que je fais les allers-retours, parce que comme ça en met pas trop, parce que sinon ça a tendance à... Sachant que cette colle, elle sèche au bout de 15 minutes, vraiment. Donc, ça fait une première pellicule. Ouais. En gros, voilà, ça te dit que tu as 15 minutes pour la manipuler avant que tu aies la première pellicule qui se forme.
Et sur le tasseau, tu mets d'abord les cales et après la colle? Oui. Dans l'idée, je sais où je vais mettre ma colle et je sais où je vais mettre mes cales, mais okay. Oui, je vais globalement essayer de mixer le truc. Hop, comme ça. En gros, je sais que je vais mettre mes cales à côté de là où je vais visser, comme ça écrasera pas plus et ça va pas le cintrer. Donc là, je vais mettre de la colle ici, après je vais mettre de la colle ici, là je vais remettre de la colle à partir de là, là je vais pas en mettre, là je vais en remettre. En gros, ça va faire ça quoi. Et là, tu mets un peu plus gros ou pas? Bah là, je mets plus épais parce que l'idée c'est que ça tienne la diff d'épaisseur, qui est d'au moins 2 mm quoi. Tu peux venir visser dans la colle? Oui, en soi, je peux visser dans la colle. Ouais, bon. Hop. T'as plus qu'à remettre? Là. Dans l'idée, toi, j'en mets juste un petit peu dessus pour que ça la tienne et qu'elle ne se balade pas. Pas trop là. Tu vois, je mets un petit peu juste. En colle? En hauteur de colle, ouais. On a continué d'ajouter de la colle jusqu'à atteindre la hauteur des cales. Puis on a replacé le rail du bas, on a tout vissé, en haut, en bas, et la moustiquaire était installée. Donc là, du coup, avec la colle et la cale, on a pu récupérer la petite hauteur qui nous manquait. Et là, du coup, on est bien à fleurs partout. Voilà, c'est une étape en plus, donc vraiment, prenez juste un tasseau plus grand en fait. Parce que dans la logique, il n'y a pas besoin de faire ça. Et ça vous fait économiser et de la colle, et de la cale, et du temps. Mais il faut le faire au départ. On est un peu bidouillard. Donc ça passe. Bon, ça va, c'est Pas trop compliqué non plus à rajouter. Et puis on avait tout ce qui était disponible ici. Ouais. Pas comme si on avait dû racheter des choses. Si on avait dû racheter des choses, on aurait été racheter un tasseau de la bonne dimension. Du coup, là, c'est complètement fini. Tout est fixé en haut, tout est fixé en bas, les câbles sont bien tendus. Et vraiment, on avait besoin de ça pour voir un peu comment on allait habiller autour. Il fallait absolument que la moustiquaire soit positionnée, installée. Et ça, c'est fait. Voici le rendu final de la pose de la moustiquaire sur notre van. Comme vous avez pu le voir, nous aurions été beaucoup plus vite avec un tasseau de 24 mm dès le départ. On espère donc que cela vous sera utile. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire, on a hâte d'échanger avec vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.